Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. On apprend le français avec moi, Renata Amaro. Aujourd'hui, on va travailler les expressions utiles pour indiquer la volonté et l'obligation. Voilà, accompagné, il y a des verbes et des expressions qui nous aident à indiquer une volonté, un désir ou une obligation. Notre exemple, c'est le verbe vouloir. Et là, j'ai conjugué le verbe vouloir au présent de l'indicatif, oui, que vous connaissez déjà, le présent de l'indicatif, et aussi au conditionnel. Oui. Le conditionnel est une conjugaison que nous utilisons pour atténuer une demande, pour atténuer un désir ou une volonté. Alors, répétez avec moi la conjugaison du verbe vouloir au présent de l'indicatif. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, on veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Vous pouvez voir que le verbe vouloir appartient au troisième groupe. Oui, il a une conjugaison complètement différente. Maintenant, ce même verbe, mais conjugué au conditionnel. Oui, répétez. Je voudrais, tu voudrais, il voudrait, elle voudrait, on voudrait. Nous voudrions, vous voudriez, il voudrait, elle voudrait. Très bien. Voilà, comme je viens d'expliquer, le conditionnel est un mode utilisé pour exprimer un souhait, une volonté, une hypothèse ou, comme son nom l'indique, un fait ou une action soumise à une condition. Les conditionnels et les modes qu'on conjugue, comme je viens de dire, pour atténuer une demande. Oui. Au lieu d'utiliser le présent de l'indicatif, qui est un temps verbal fort, oui, disons, on atténue cette demande avec l'usage du conditionnel. On imagine une situation, par exemple, où on va demander un service. Dans un café, par exemple. Alors, je voudrais un café, s'il vous plaît. Voilà. Ou, là, je fais une demande, j'atténue une demande. Ou, un autre exemple, je voudrais partir en vacances. Alors là, j'indique une volonté. Et cette volonté est indiquée par le verbe vouloir au conditionnel. Il y a d'autres expressions qu'on utilise pour montrer notre désir, pour indiquer notre désir, notre volonté. Ce sont des expressions avec le verbe avoir. Nous avons avoir besoin de et nous avons aussi avoir envie de. Besoin, c'est quoi? Besoin, quelque chose que vous devez absolument avoir. Par exemple, j'ai besoin de dormir environ 8 heures par nuit pour me sentir bien. C'est une nécessité. J'ai besoin de ça pour me sentir bien. Envie, quelque chose que vous voudriez avoir. Oui. Alors, ce soir, j'ai envie de boire une coupe de champagne avec ma famille. C'est tout simplement un désir. Si, par exemple, j'ai besoin de quelque chose, ça veut dire que sans cette chose, ce n'est pas possible de réussir, ce n'est pas possible de me sentir bien, par exemple, dans mon exemple. Oui. Mais si j'ai envie de quelque chose, c'est tout simplement vouloir cette chose. Pas forcément j'ai besoin de cette chose pour vivre. Oui. Quelle est la formation de ces deux expressions? C'est le verbe avoir, conjugué au présent de l'indicatif, plus besoin de ou envie de, et après, nous devons utiliser notre verbe principal à l'infinitif. Oui.
Un autre verbe que nous utilisons pour indiquer une obligation, c'est le verbe devoir. C'est pour ça qu'on dit que les exercices que nous demandons, que le prof demande, ce sont des devoirs. Ce sont des choses que vous êtes obligés à faire. Oui? Alors, devoir aussi appartient au troisième groupe, oui, et veut dire être obligé. Alors, conjuguez avec moi, répétez, je dois, tu dois, il doit, elle doit, on doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour progresser? Vous devez étudier pour bien progresser. Oui, c'est une suggestion, hein? Mais ce serait intéressant de faire. Une autre expression, c'est l'expression « il faut ». Il faut est une expression formée à partir du verbe falloir. Accompagné, le verbe falloir signifie être l'objet d'un besoin, d'une nécessité ou d'une obligation. C'est un verbe impersonnel. Le sujet est toujours il. Ce sujet ne désigne ni un objet ni une personne. C'est tout simplement un sujet, un pronom sujet qui va accompagner la conjugaison de ce verbe. Et ce verbe, il sera conjugué seulement à la personne il. Alors, comment on travaille cette structure? Il faut, oui, qui est le verbe falloir au présent de l'indicatif, plus verbe à l'infinitif, le verbe principal à l'infinitif. Pour apprendre le français, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire des exercices, il faut pratiquer, il faut parler. Oui? Alors c'est ça. Pour apprendre n'importe quelle langue, il faut étudier. Il faut écouter, il faut parler. Oui? C'est tout. Alors je vous remercie énormément et on se voit à la prochaine. À plus!